moi, ça fait longtemps que je m'entraîne, mais j'ai longtemps été dans une forme physique que j'aimais pas. Moi, j'ai longtemps été le grand mince, puis pas mince, le grand maigre. Pas plus tard qu'en 2019, là, j'avais des bras gros comme des 2 piastres. Là. Puis si tu flippais le 2 piastres de l'autre bord, je pouvais me le passer dans le crack de mes dents aussi, avant d'avoir mes Invisalign. J'avais pas une forme physique que j'aimais. Cependant, ça faisait pas en sorte que je m'aimais moins pour autant. Parce que je faisais beaucoup de croissance personnelle. J'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai appris à m'aimer à l'intérieur, OK? Là, c'est le bout de cute, là. Mais j'ai appris à m'aimer pour qui je suis et non pour qu'est-ce que je vois, mettons, dans le miroir. Fait au moins, je m'aimais quand même. Mais je n'étais pas satisfait à 100%. Puis cette satisfaction-là d'être dans une forme physique qui allait me plaire, je suis pas encore rendu à ce summum-là. Je me regarde pas dans le miroir en ce moment en me disant comme « Oh, ceci est la définition de la perfection. » Je suis pas rendu là. Mais je suis dans la meilleure forme que j'ai été, où je me sens relativement bien. Puis la première affaire, c'était de décider. T'sais. Puis la pression autour de moi de « Ben non, mais toi, Charles, t'es un grand mince. » Je me 6 pieds 6, puis j'ai toujours pesé comme 175 livres. 6 pieds 6, 175 livres. On s'entend-tu que t'as pas grand masse de graisse et de muscles pour les deux ensemble, t'sais. Donc, grand maigre, tu sais. Puis ça jouait sur ma confiance, puis mon estime. Ton identité aussi, peut-être? Mon identité, mais en fait, c'est que tu deviens ça. Ouais. J'étais ce gars-là. Tu comprends? Ouais. Puis même si je m'entraînais, je prenais pas de masse. Fait que je m'entraînais, puis il y avait rien qui se passait. La raison que j'ai pu comprendre plus tard, c'est que je mangeais pas assez. Donc, tu sais que dans la prise de masse, faut que tu... C'est important. C'est important de manger plus. Puis quand j'ai commencé à faire ça, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Fait que, tu sais, je suis loin d'être rendu à ce que la forme physique que je veux, mais tu sais, j'arrive proche de 200 livres. Fait qu'on s'entend-tu que ça a pris, tu sais, comme 175 à 200, ça a été long, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, tu sais, que là, je mets vraiment des efforts assez concrets. Mais la discipline, ce que je la trouve là-dedans, c'est en deux choses. De un, travailler sur moi mentalement, mais travailler sur moi aussi physiquement. Parce que je pense que les deux, il faut que ça soit ensemble. Parce que tu auras beau te sentir bien physiquement, on connaît tous le cliché de la fille que tout le monde trouve belle, mais qu'elle se trouve pas belle. On s'entend-tu que son problème, il n'est pas physique? Le problème, il est mental, là, tu sais. Donc, elle, c'est un travail sur elle qu'elle doit faire parce qu'elle ne pourra jamais arriver à là, je me sens vraiment bien. Tu comprends? Puis on les voit, là, les gens qui tombent dans toutes sortes de chirurgies. Puis c'est correct. Puis moi, je respecte ça. J'ai rien contre ça, la chirurgie mammaire. Là, le gars, il met tout de suite comme je suis pour! Je suis pour! On est pour. C'est correct. Exact. Non, mais c'est une blague. Mais pour dire que c'est correct. Cependant, c'est comme il faut savoir, c'est jusqu'où ça va la quête de l'identité de je veux absolument m'aimer à 100% dans tout. T'sais. Je pense que c'est quand même assez difficile de dire je vais m'aimer dans tout. Puis c'est un gros défi de notre vie personnelle, puis que c'est pas la faute à personne d'autre d'arriver à dire comme je m'aime. Mais je peux pas dire que quand je me regardais dans le miroir en 2017, 2018, 2019, je me disais hey, wow, je m'aime. Puis aujourd'hui, je vais pas me dire hey, je m'aime dans le miroir, mais je suis capable de passer dans le miroir et faire comme si je suis plus heureux de ce que je vois maintenant qu'à l'époque. Mais pour me rendre là, il a fallu que mentalement, je sois assez fort pour me dire comme OK, mais je vais mettre les efforts d'aller au gym. Parce qu'on s'entend-tu que pour passer de 175 à approche là, 200, j'ai fréquenté un peu le gym. Je suis là tout le temps. 4-5 fois semaine, je fais de la boxe, je fais de la muscu. Puis tu sais, c'est une partie d'une grande partie de ma vie. Puis pour rentrer ça dans la discipline, c'est pas juste d'être motivé ou de me dire comme ben je le fais parce que je sais que je dois le faire. Il y a aussi un horaire là-dedans. Donc, ça fait partie de mon agenda. Fait que c'est pas j'ai ma semaine de travail, puis là-dedans, on va figure out c'est où que je m'entraîne. Souvent, c'est que je mets ça même en priorité. Fait que je le mets, OK, c'est où que je m'entraîne, puis après ça, c'est où je prends mes rendez-vous là-dedans, tu sais, puis que je peux modeler avec autre chose. Fait que vois-tu, aujourd'hui, c'est une journée quand même assez au quart de tour, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas une demi-heure de lousse à gauche, à droite. Ben, c'est quoi, je suis allé au gym juste avant de m'en venir ici, puis je me suis entraîné une demi-heure. C'était le top que j'avais, mais au moins, je suis allé. Exact. Demain, je vais en faire un petit peu plus, parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire en 30 minutes, tu sais. Je vais compléter mon training demain. Mais, t'as quand même show up, tu sais, c'est ça. Puis je suis ressorti de là, puis on s'entend-tu que mon corps n'a pas changé physiquement pour la demi-heure. Par contre, mentalement, je me sens bien parce que je sais que je suis cohérent, je suis allé. Puis tout ça, c'est une roue qui tourne. Donc, au niveau, je parle beaucoup de confiance en soi, d'estime personnelle. Puis au niveau de la confiance, moi, je l'avais travaillé comme par rapport à mes croyances limitantes, mes croyances de qui je suis, mon identité. J'avais travaillé beaucoup de choses. Fait que je me sentais bien malgré le corps que j'avais.
du grand meg. Mais je voulais changer ça, tu sais. Puis je voulais pas juste rester là-dessus. Fait que j'ai accepté comme, OK, ça, c'est ma situation maintenant. Je m'aime quand même malgré le physique. Fait que j'aime plein d'affaires de moi, sauf le physique. Puis une année, j'étais arrivé à une étape de, OK, je suis tanné. Je veux changer le physique. Qu'est-ce que je fais pour changer le physique? Puis là, ça tombe une nouvelle étape, ça tombe des nouvelles habitudes de vie. Puis là, tu te réinventes en même temps là-dedans. Fait que c'est magnifique. Puis je trouve, puis tu as une exclusivité, parce que je n'ai jamais parlé là, de ça au niveau physique. Qu'est-ce que je vivais, puis qu'est-ce que je voulais changer. Puis j'avais pas envie de juste accepter, de dire comme, ah ben c'est ça, moi, Charles, je suis un grand mince. C'est comme, non, moi, j'ai envie d'être musclé. Puis le monde, on peur de dire ça. C'est comme, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes parce que les gens, ils se racontent leurs propres histoires, puis ils se disent, ah non, mais moi, je suis quelqu'un comme ça. Ouais, mais pendant combien de temps encore tu vas accepter ça, de vivre de cette façon-là? Je veux dire, les gens, ils disent, ah, ben, je suis comme ça. Ah, ben, c'est ça. Ou on est beaucoup la société dans je m'accepte comme je suis. C'est cool, je m'accepte. Mais en même temps, progresse. C'est la progression qui est le fun. Ouais. En fait, c'est le sentiment de progression. Moi, en ce moment, je suis pas rendu à la shape physique que j'aspire. Puis ce qui me rend heureux, c'est de progresser. Ce qui me rend heureux, c'est de voir une évolution. Ce qui me rend heureux, c'est de savoir que je suis cohérent. Ouais. Donc, c'est la progression. Puis à un moment donné, comme dans tout, il peut y avoir un plateau. Donc, mentalement, dans mon développement, je vais pogner à me mener un plateau. Là, de faire comme, ben, tu sais, OK, je suis assez à jour, mais il y a des affaires que c'est beau, je le sais, mais on dirait que c'est quoi le prochain step là, pour progresser en tant que Charles Côté ou en tant que drôlement inspirant, parce que c'est deux identités différentes, tu sais, qui sont quand même très proches, là, mais t'as Charles, t'as drôlement inspirant. Même chose de mon côté, je veux dire, Coach Rasco et Louis Rasco, c'est pas les mêmes personnes. Exact. Mais on se rejoint quand même beaucoup. Il faut que ça se rejoigne. Ben, un peu, là, à peine. faut que ça se rejoigne. Mais tu sais, aussi, Charles, en tant que père, c'est où que je peux aller m'améliorer dans ces sphères-là que tu décides. Puis je pense que souvent, c'est qu'on part de... On a une routine où on s'améliore dans à peu près rien. Mais à un moment donné, autour d'un 31 décembre, on se dit « OK, je veux tout changer. T'sais. Je veux m'améliorer dans tout. » Puis là, ben, c'est tough parce que tu peux pas t'améliorer dans tout d'une shot. Fait que moi, j'aime mieux attaquer, laser, une affaire, de comme, OK, ça c'est important en ce moment, boum, je rentre dedans. Ça, c'est important, boum, je rentre dedans. Fait que... Ça vient à ce qu'on disait, le multi-entrepreneur, justement, focus sur une entreprise. Ça, exact. Commence par une sphère de ta vie que tu veux vraiment, vraiment build up, puis t'améliorer, puis par la suite, tu toucheras à d'autres sphères. Là. Puis l'important, c'est de rester cohérent avec des bonnes habitudes dans ce qui a été établi. Ouais. Pas abandonner. Parce que pareil physiquement et mentalement, émotionnellement, dans n'importe quoi, si tu t'entraînes, tu as une bonne forme physique, puis tu arrêtes de t'entraîner, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça va... Tu peux pas prendre ça pour acquis, tu vas la perdre, tu vas régresser. Fait que si tu fais rien, tu régresses. C'est ça qui est plate de la vie. Ce serait tellement le fun de payer sur un piton, de faire OK. Passive pour tout. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme OK, la shape que j'ai là, stop! Ouais. On touche pas rien. C'est la perfection. Moi, j'adore ça. J'arrête de vieillir, je reste de même pour 60 ans encore. Ça serait malade, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Puis plus on va vieillir, en plus, physiquement, plus on va vieillir, plus ça peut être difficile de garder cette forme physique-là. T'sais. Donc, moi, j'ai pas dans la tête une image ou une idée de comme, OK, je veux ressembler à ça. Moi, ce que je tripe en ce moment, c'est la progression et le fait de battre l'excuse puis de me prouver à moi ainsi qu'au monde, voici ce qui est possible. Parce que j'ai prouvé mentalement ce qui était possible. Les gens m'ont vu au début de Drôlement Inspirant quand c'était juste des capsules vidéo de « Hey, voici comment on pourrait voir tel sujet. Voici la persévérance. Voici la discipline. Voici la confiance en soi. » Ça en est devenu une entreprise. On a accompagné des milliers de personnes. Fait que le monde a vu cette évolution-là. Ils ont vu les gens évoluer avec ça. Mais il y a la partie physique aussi. Puis je parle pas de ça dans mes formations. T'sais. Mais les gens vont le voir, là. C'est Charles en 2019, Charles en 2025. Ouais. C'est pas le même gars physiquement. Ouais. Puis c'est inspirant, ça aussi. Fait que moi, je trouve que c'est important d'incarner ce que tu veux représenter vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui se montrent sur le web. Puis ils devraient, dans la vraie vie, être la personne qu'ils prétendent être sur Internet. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je préfère des fois moins faire de story, moins dire ce que je fais en ce moment, puis le faire, mais que ce soit accompli. Là, on en parlera, puis on montrera comme, regarde, puis je l'ai fait. Là. Fait que, de montrer aussi que c'est possible pour tout le monde. Parce que moi, je suis convaincu, c'est pas parce que j'ai eu une chance plus qu'un autre. Je le sais, je me souviens quand j'étais jeune, puis je broyais, puis j'avais pas confiance en moi. Puis aujourd'hui, j'ai une bonne confiance en moi. Je me souviens que j'ai de la difficulté à m'exprimer. Puis aujourd'hui, je suis un bon communicateur. Tu sais, toutes ces phases-là de je l'ai travaillé, c'est le fun de pouvoir le montrer, de dire voici le chemin, voici comment on peut faire.
Parce que les gens peuvent relate aussi. Les gens peuvent comprendre, OK, il n'est pas né de même, il n'a pas ce talent-là, il a travaillé pour. J'ai mes entraîneurs qui m'avaient dit, tu vas voir, Charles, un moment donné, tu vas être dans une forme physique, quand tu vas être vraiment en chaîne, puis le monde va dire comment t'es chanceux, c'était facile, tu sais. Tu pourras montrer les photos du début, là, tu sais. C'est à ça que ça sort, ces photos-là.